Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le but ici, ça va être de vous expliquer un petit peu ce qu'est le marketing d'affiliation. Donc il va falloir juste 2 minutes pour vous l'expliquer parce que c'est ultra simple. Traditionnellement, donc on a le vendeur et le client pour réaliser une vente. Donc le vendeur, ici le client. Par exemple, le client veut acheter un ordinateur qui coûte 100 euros. Donc tout simplement, il va donner 100 euros au vendeur et le client va avoir son ordinateur. Ok ? Maintenant, il y a ce qu'on appelle des affiliés. Les affiliés sont très doués pour faire le marketing Internet, c'est-à-dire pour mettre en avant sur Internet les produits. Par exemple, ici, l'ordinateur. Par exemple, cette personne, elle a créé une vidéo YouTube qui s'appelle mon avis sur l'ordinateur. Ou alors, elle a créé un article de blog, mon avis sur l'ordinateur. Ou alors, elle a fait de la pub sur Facebook ou sur Instagram. Et donc, des personnes, comme ce client, ont pu tomber sur son avis et ils ont été convaincus pour l'achat de cet ordinateur-là. Donc, si le client achète grâce au lien d'affiliation de l'affilié, eh bien, il va y avoir une commission qui va être donnée pour elle, puisque c'est elle qui a trouvé le client. Parce que le vendeur, lui, il n'aurait jamais trouvé ce client-là sans être passé par cette personne, en fait. Donc, c'est normal qu'elle soit rémunérée par rapport à chaque produit qu'elle vend. Donc, on peut vendre des ordinateurs, on peut vendre des cours en ligne, on peut vendre des services. Les commissions sont plus ou moins importantes. Sur Amazon, ça va être des petites commissions, mais pour les cours en ligne, par exemple, ça va être 30% sur un produit à 100 euros, ou alors ça va être des logiciels. Si vous trouvez un client qui achète un logiciel, par exemple, vous touchez 10 euros par mois à vie. Donc c'est super intéressant. Voilà, c'est aussi simple que ça, l'affiliation, et j'ai réussi mon pari en 2 minutes. Donc la première étape pour commencer le marketing d'affiliation, ça va être tout simplement de trouver un produit, qu'il soit physique ou numérique. Donc trouver un produit en fait que vous aimez, que vous avez déjà utilisé ou que vous aimeriez acheter, et là justement c'est l'occasion. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir tester le produit pour savoir si tout simplement à votre tour vous allez pouvoir le recommander à d'autres personnes ou non. Donc cette première étape est très importante parce que il faut vraiment que ce soit un produit dans lequel vous croyez, un produit que vous recommanderiez à vos amis, à votre famille, à votre meilleur ami. Donc cette première étape est très importante. Donc la première étape, comme vous le voyez, il va falloir trouver soit un produit physique. Donc imaginons, nous avons Manon qui aime plusieurs choses. Donc par exemple, elle adore ce qui est une tablette Google. Elle aime bien une application. Elle aime bien un achat high-tech qui est un bouilloire. Et donc, elle hésite entre ces choses-là. Donc en fait, il va falloir juste voir ce que vous préférez, de choisir un seul produit et de voir ce que vous préférez. Donc c'est soit les produits physiques, comme je le disais, mais ça peut être aussi les produits numériques. Par exemple, vous avez suivi une formation en ligne qui s'appelle Méditacours. Donc c'est une formation qui était payante, qui est sur la méditation. Et vous avez vraiment adoré cette formation et vous voulez vendre à votre tour cette formation et toucher des commissions à votre tour. Donc c'est à vous de choisir, mais si je peux vous donner un conseil, c'est mieux de vendre des formations numériques parce que le pourcentage de gain sur chaque vente est beaucoup plus important que sur les produits physiques. Sur les produits physiques, vous allez toucher en moyenne peut-être, je sais pas, 1 euro, 1 ou 2 euros sur 69 euros, alors qu'une formation numérique, vous allez toucher 30% en moyenne, donc on va dire peut-être 30 euros sur 100 euros. Donc c'est beaucoup plus avantageux les produits numériques. Alors en théorie, je vous montre mon écran sur cette première étape. Donc pour trouver un produit en affiliation, par exemple, je me rends sur la marketplace de System.io où on a tous les produits en affiliation, donc qui se trouvent sur System.io. Donc vous voyez, on a plusieurs pages. Donc par exemple, on a bénéfices rapides, pack internet, formation infoprenariat, une formation dropshipping, en affiliation, justement, à manœuvrer. Par exemple, Pinterest Empire, on clique dessus.
Donc là, on voit le nom du formateur, créé le 30 novembre 2019. On voit un petit peu les caractéristiques. On peut accéder à la page de vente. Donc comme ça, on s'intéresse un petit peu au produit. OK. Donc, on voit le programme en détail. Et s'il nous intéresse ou on l'a déjà, eh bien, on l'achète. Et donc, voilà, pour cette première étape, il suffit de repérer un produit qu'on aime, qu'on souhaite acheter pour ensuite le promouvoir en affiliation. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de récupérer son lien d'affiliation. Donc, on va aller s'inscrire sur une plateforme qui est un petit logiciel où il suffit simplement de taper son nom, son prénom, son adresse email pour qu'il nous crée un lien URL avec notre identifiant en tant qu'affilié. Donc, on va sur le site et on récupère notre lien. Donc, dans cette deuxième étape, on va récupérer donc notre lien d'affiliation. Il va falloir tout simplement se rendre sur le site de la personne, donc soit Amazon, soit le site du formateur. Donc vous rendez sur le site, ensuite vous allez créer votre lien et chercher votre lien d'affiliation. Donc par exemple pour le produit sur la méditation, eh bien vous avez votre lien d'affiliation sur la plateforme qui ressemble par exemple à ceci, https://meditacours.com AF78, et ça en fait AF78 c'est votre identifiant. Et ensuite donc vous allez copier le lien pour ensuite le coller dans, pour aller le promouvoir pour l'étape numéro 3. Donc, dans cette deuxième étape, eh bien, une fois que vous avez trouvé votre lien d'affiliation, vous cliquez sur promouvoir la page, hop, et vous avez tout simplement votre lien ici à copier. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur System.io, vous pouvez vous inscrire, vous avez 14 jours gratuits et donc après ça va créer automatiquement vos liens d'affiliation. C'est aussi simple que ça, il suffit de promouvoir la page et vous avez votre lien ici qui est propre à vous. La troisième étape, elle va être de promouvoir notre lien d'affiliation là où on peut. Donc c'est là le plus difficile pour promouvoir son lien d'affiliation, mais à savoir que à force, j'ai trouvé pas mal de techniques, surtout si vous partez de zéro. J'ai juste en technique gratuite, j'ai 11 techniques différentes que je donne dans ma formation sur le marketing d'affiliation. Donc vous pouvez retrouver ma formation dans la boutique en ligne juste en dessous. Donc je donne vraiment beaucoup de techniques, des petits hacks pour avoir du trafic sur ces liens. Mais bien sûr, ce qui revient souvent, ce qui est le plus connu, ça reste de promouvoir son lien d'affiliation sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et aussi, ce qui marche bien, c'est sur un site internet. Donc l'étape numéro 3, c'est promouvoir son lien d'affiliation. Donc le promouvoir, c'est-à-dire le mettre un peu partout. Attention de ne pas faire de spam, il va falloir attirer du trafic de qualité. C'est ça le nerf de la guerre en affiliation. Donc on a tout ce qui est réseaux sociaux, on a Facebook, on a Pinterest, Flickr, Vimeo, YouTube aussi qui marche bien, Tumblr, Flickr, plein de choses, LinkedIn. Alors, je vous montre un petit exemple de cette troisième étape qui est de promouvoir son lien d'affiliation sur les réseaux. Par exemple, sur YouTube, quand on tape « Comment devenir graphiste », eh bien on voit que je suis le troisième résultat. Donc la vidéo a déjà été vue 8100 fois. Et quand on clique dessus, c'est une interview avec Laure, donc, qui a créé la formation. Et vous voyez que juste ici, eh bien, il y a le lien d'affiliation directement de Laure pour devenir graphiste. Hop, donc si les personnes eh bien, passent par ce lien, eh bien, la commission par derrière me revient. La quatrième étape, qui est la plus intéressante, ça va être de vérifier vos ventes. Donc, vous pouvez vous rendre sur le petit logiciel en ligne qui vous a créé votre lien d'affiliation et vous pouvez accéder à votre tableau de bord pour vérifier vos ventes. Donc ça, c'est très motivant de voir qu'on a réalisé des ventes. Parfois, on reçoit un email aussi pour nous dire qu'on a une nouvelle
commission qui est arrivée grâce à notre produit qu'on a vendu en affiliation. Donc cet argent, après, vous pouvez demander une facture et vous pouvez récupérer l'argent. Parfois, le formateur vous envoie directement l'argent, donc il n'y a même pas besoin de faire de facture. Et cet argent, après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai commencé le marketing d'affiliation en payant mon loyer puisque j'étais encore étudiante. La liberté était importante pour moi. Je voulais ma propre indépendance. Et donc, je payais mon loyer grâce à l'affiliation, grâce aux commissions que je gagnais en affiliation. Après, libre à vous. Ça peut être pour vos vacances. Je sais beaucoup utiliser ça pour vos vacances, pour vos courses, donc pour votre loyer, pour vos enfants. Vous en faites ce que vous voulez. L'argent est à vous. Et enfin, quatrième étape, ça va être de vérifier ses ventes. Donc, vous observez l'argent gagné, en fait, tout simplement. Vous pouvez être dans l'abondance financière si ça marche bien. Vous pouvez faire grossir votre argent. Donc, vous ne récupérez pas l'argent tout de suite, mais vous attendez que votre compte en affiliation bien grossisse, et vous le chérissez. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez donc payer votre loyer, vos courses, vos loisirs. C'est à vous de choisir. Donc rapidement, je vous montre ce que c'est un tableau de bord affilié. C'est ici, vous avez donc votre lien, enfin votre identifiant affilié. Par exemple, ici on a le total des commissions en tout, celles en attente, payées, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours. Et ici, vous avez un petit tableau de bord, donc un petit graphique. Et à savoir que les tableaux de bord en affiliation sont différents selon les plateformes. Hein, mais en gros, c'est souvent ça. Vous avez ces statistiques-là principales. Donc c'est intéressant de vérifier vos ventes du jour, les 7 derniers jours et les 30 derniers jours. Et donc un petit peu de cumuler l'argent gagné grâce à l'affiliation. Quel statut juridique faut-il avoir pour faire du marketing d'affiliation? Donc, quand on fait du marketing d'affiliation, eh bien, il y a pour moi trois cas. Le premier cas, c'est que vous avez fait seulement dans l'année 20 € peut-être. Et c'est tout, c'est arrivé qu'une seule fois. Le deuxième cas, c'est que peut-être vous avez gagné d'un coup une grosse commission sur une grosse formation. Admettons, vous avez gagné 1 500 €. Et le troisième cas, c'est que vous gagnez régulièrement au moins à peu près 200 € par mois. Donc là, eh bien pour moi, il y a 3 cas différents, 3 statuts juridiques différents et je vais vous les expliquer tout de suite. Le premier, c'est quand vous gagnez le moins possible en fait, c'est que par exemple, vous gagnez, on va dire, oui, vous avez gagné 20 € dans l'année et c'est tout. Sauf que vous voulez quand même déclarer ça parce que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise. Eh bien, sachez que ça peut être considéré tout simplement comme des dons et cadeaux selon la loi. Et donc, si on vous demande qu'est-ce que c'est que cet argent, si jamais on vous demande, on vous embête pour les 20 €, mais ce qui n'arrivera jamais, eh bien, vous dites tout simplement que c'est un don, un cadeau. Par exemple, à Noël, eh bien, on peut très bien vous faire un virement d'argent de 100 €. Eh bien, c'est quelqu'un qui vous l'a donné. C'est valable juridiquement si ça ne dépasse pas 2% du patrimoine du donateur. Donc, on va dire que 20 €, ça passe largement, peu importe la situation de la personne qui se trouve en face. Donc, voilà pour la première situation, c'est considéré comme des dons et cadeaux, donc vous n'avez pas besoin de le déclarer. Deuxième cas, c'est que si vous avez eu un gros versement d'un coup, mais ça n'arrivait qu'une seule fois, par exemple 1 500 € en affiliation, eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez le mettre au moment de payer vos impôts dans la case qui s'appelle revenus exceptionnels. Donc vous avez une case spéciale qui est comme ça en fait. Souvent on met par exemple les indemnités de retraite, les revenus agricoles exceptionnels. Et bien ici aussi, vous pouvez mettre votre revenu et comme ça au moins c'est déclaré juridiquement sans vous embêter à créer une société ou à devenir entrepreneur. Et c'est tout à fait dans la loi. Parce que vous dites que vous avez gagné juste 1 500 € une fois dans l'année et que ça ne va pas recommencer tout de suite. Donc ça c'est pour le deuxième cas, vous le mettez dans revenu exceptionnel. Donc tout ça, je m'appuie sur des articles de loi qui ont été modifiés cette année récemment en 2019, donc c'est à jour au moment où je vous donne tout ça. Et troisième cas, c'est que bien vous gagnez régulièrement
au moins 200 € par mois. Là, il va falloir se mettre en statut auto-entrepreneur. Donc, c'est le plus simple. Vous allez en fait, vous restez chez vous pour vous inscrire. Vous allez sur le site l'autoentrepreneur.fr. Vous vous inscrivez, vous avez toutes les petites démarches à faire, etc. Votre nom, prénom et tout machin et tout machin. Et eh bien, vous allez recevoir à peu près une semaine, 15 jours après votre numéro de SIRET qui va vous permettre, par exemple, de faire des factures pour récupérer vos commissions en affiliation. Donc, voilà, c'est intéressant à faire, pas besoin de vous bouger, c'est gratuit. Donc voilà. Donc ça c'est pour le statut auto-entrepreneur, très intéressant. Mais attention, si vous êtes fonctionnaire, ce statut peut ne pas être en adéquation avec le statut d'auto-entrepreneur. Vous ne pouvez pas faire le cumul des deux. Parce que le fonctionnaire a une obligation générale de ne pas faire de vente par rapport à sa propre personne. Mais il suffit simplement de demander l'autorisation à votre administration pour qu'elle vous dise oui et qu'elle voit que ce statut eh bien, ne va pas déranger votre métier actuel, d'accord ? Donc souvent, comme j'ai lu sur le texte juridique, ça ne pose pas de problème. Il faut juste demander l'autorisation quand même à votre administration, elle vous délivre l'autorisation et vous êtes protégé. Si vous êtes étudiant, c'est tout à fait possible. Si vous êtes retraité, c'est tout à fait possible. Et si vous êtes demandeur d'emploi, eh bien c'est tout à fait possible aussi. Vous avez même droit à ce qu'on appelle à l'ACRE, c'est-à-dire que au lieu de payer un certain montant des cotisations sociales bien chaque mois, en fait, vous payez au début genre 3%, 15% jusqu'à arriver en fait au pourcentage que tout le monde paye, quoi. Donc, mais au début, c'est très très allégé pour les demandeurs d'emploi. Par contre, attention, je sais que ce que vous gagnez en tant qu'auto-entrepreneur, ça peut être déduit de ce que vous percevez en tant que demandeur d'emploi. Donc bon, après c'est normal aussi, mais c'est bon à savoir. En tout cas, il n'y a pas de problème au niveau juridique. Vous pouvez être auto-entrepreneur et donc, comme ça, en fait, vous allez déclarer vos revenus en affiliation chaque mois sur le site qui s'appelle l'URSSAF pour l'auto-entrepreneur. Donc, ça a changé il y a quelques temps, il y a à peine 2 mois, je crois, un truc comme ça. Avant, il fallait déclarer sur Net Entreprise. Maintenant, il faut déclarer sur l'URSSAF pour l'auto-entrepreneur. Et donc, vous déclarez ça une fois par mois. Tout se remplit automatiquement au niveau des petites charges. Parfois, vous avez 2-3 € de petites charges, etc. Enfin, vraiment pas grand-chose. Mais tout se fait automatiquement. Ça prend 30 secondes à remplir. Et vous êtes à jour juridiquement. Donc voilà, puisqu'on me pose beaucoup la question quel statut juridique pour l'affiliation, c'est ça. Et puis bien sûr, après, si vous gagnez beaucoup d'argent dans l'affiliation, eh bien vous passez en société et le mieux, c'est pour moi la SASU, donc la Société par Action Simplifiée unipersonnelle, si vous êtes tout seul, sinon c'est la SAS. Et pour moi, c'est la forme en fait la plus libre et la plus simple pour l'affiliation marketing pour pouvoir déclarer. Même pour les entrepreneurs du web en général, la SASU, c'est pour moi le meilleur. J'ai fait du droit des sociétés, donc je sais de quoi je parle. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va voir des plateformes d'affiliation, dont une qui est toute nouvelle pour trouver des produits en affiliation parce que ce n'est pas toujours évident. Et donc là, en fait, vous allez voir que Aurélien Macaire, il a mis en place ce qu'on appelle un marketplace qui permet de chercher dans System.io tous les produits qu'on peut promouvoir en affiliation. Et donc, c'est super intéressant. Il suffit de taper le mot-clé ou de voir dans les catégories. Et on va voir ça ensemble. Donc, je vais vous montrer ça. On va se retrouver tout de suite de l'autre côté de l'écran. Et je vais vous montrer aussi quelques autres plateformes d'affiliation si ça peut vous donner des idées. Let's go, c'est parti. Alors, on va voir 4 plateformes. On peut trouver des produits d'affiliation. La première plateforme à vous présenter, c'est System.io. En fait, quand vous êtes inscrit, vous allez tout en haut dans le tableau de bord. Vous avez un nouvel outil ici qui s'appelle Marketplace. Donc, vous cliquez dessus. Et ici, vous pouvez voir les derniers produits où on peut vendre en affiliation. Donc, par exemple, ici, programme pour préserver son capital jeunesse, devient pro des bases du football, gagner 2000 € par mois en travaillant 1 heure par semaine, Insta Expert, etc., etc. Donc ici, vous pouvez voir les différentes catégories aussi, par exemple produits d'information, sous-catégories, donc là, il n'y a pas encore tout, hein, ça vient d'être mis en place, mais par exemple, on va prendre l'argent. Et ça fait les recherches. Chercher. Et donc voilà.
Donc par exemple ici, comment gagner 2000 € par mois, et c'est un produit d'Aurélien Hamaker, et ici vous avez votre lien d'affiliation. Donc voilà, ici vous pouvez avoir un petit détail du produit. Donc voilà, c'est très simple et très efficace, et le catalogue vraiment va être très fourni de jour en jour. Donc ça c'est pour la première plateforme, donc il faut être inscrit. Je vous rappelle qu'il y a 14 jours gratuits. Vous pouvez passer par mon lien d'affiliation qui se trouve juste en dessous pour rejoindre System.io. Ensuite, on a aussi Udemy, où on peut en fait être affilié aux formations. Donc il y a énormément de formations qui sont vendues sur Udemy, et en fait tout en bas, pardon, vous pouvez voir ici affilié, et on peut voir qu'on peut faire la promotion des produits. Donc ça c'est intéressant. Donc on clique ici pour rejoindre maintenant, et on va voir qu'il va nous poser quelques questions. Donc on a tout ça à remplir en fait, mais c'est intéressant parce qu'il y a après des centaines de produits à promouvoir, et aussi des produits américains, espagnols, italiens. Donc ça c'est intéressant aussi si vous voulez faire de l'affiliation à l'international. Donc voilà, il y a tout ça à remplir, hein, c'est normal, ils veulent vraiment des personnes sérieuses pour faire l'affiliation des produits. Et après, donc, vous aurez votre lien d'affiliation. C'est intéressant pour trouver des bons produits, parce que on sait en fait direct quels sont les meilleurs produits. Par exemple, ici, on peut voir les meilleurs cours en français. On voit ici qu'il y a plus de 4000 avis, donc il doit y avoir énormément d'inscrits. Vous pouvez voir ici qu'il y a plus de 17 000 personnes qui ont acheté le cours. Donc, vous pouvez après, je sais pas, faire la promotion de ça en affiliation. Pour toutes les méthodes en affiliation, il y a ma formation pour ça, affiliation marketing, qui sera juste en dessous aussi de la vidéo. Par exemple, on voit ici que comment créer des jeux en ligne, ça marche très très bien. On a eu plus de 6000 participants, donc c'est intéressant d'en faire la promotion après quand on aura le lien d'affiliation. Ensuite, on a bien le traditionnel 1 TPE, hein, ça peut toujours servir si on est à nos débuts. Par contre, je recommande vivement de tester le produit avant, parce que il n'y a pas forcément que de la qualité non plus au niveau des produits dessus. Donc par exemple, on prend comment utiliser Pinterest. Bien, vous cliquez ici, et on voit que le prix du produit est de 5,28 €, la commission est de 60%. Et donc après, il suffit de vous connecter, et vous avez votre lien d'affiliation à promouvoir ensuite. Et dernière chose traditionnelle, bien sûr, c'est Amazon. Donc Amazon, en fait, vous inscrivez à Amazon partenaire. Donc vous voyez ici, moi je suis déjà inscrite. Et quand vous repérez un truc, eh bien vous pouvez en faire la promotion en affiliation. Donc par exemple, on va prendre ce produit-là, Alexa, hop, on veut en faire la promotion. Il suffit de cliquer tout en haut ici, obtenir un lien texte. Et voilà, vous avez déjà votre lien d'affiliation. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste pour trouver le bon produit après qui est un peu plus compliqué. Mais au niveau des plateformes, voilà ce qu'il y a comme petite nouveauté ici avec System.io, et ici moins connu, ici basique, mais à faire attention, et ici voilà la méthode traditionnelle d'Amazon. Alors la première idée, et c'est celle en fait qui m'est venue quand j'ai voulu créer cette vidéo, c'est de se positionner sur le mot-clé idée, cadeau, par exemple homme, couple, femme, bébé, femme de 15 ans, des trucs comme ça en fait, des choses assez précises, parce que je trouve que c'est toujours en fait la galère au moment de Noël pour avoir des idées de cadeaux, parce que on n'a pas d'idées en fait. Donc si vous positionnez sur ce genre de mots-clés, et j'ai regardé au niveau de la concurrence, c'est vrai qu'il y a de la concurrence, hein, mais essayez quand même d'écrire un article là-dessus, et les gens en fait sont tellement en manque d'idées, en train de rechercher des idées de cadeaux, que si vous n'êtes pas sur la première page de Google, c'est pas grave. Moi je cherche, je vois tous les premiers sites, c'est genre
c'est genre quoi, Nature et Découverte, c'est genre idée cadeau originale, mais c'est des trucs personnalisés et tout, c'est cher et c'est pas terrible. Donc en fait, on cherche, on scrolle au niveau des pages, et donc si vous êtes par exemple à la page 4, c'est pas grave, vous aurez quand même des résultats au niveau des offres. Donc c'est intéressant de faire des petites recherches comme ça, avec des cadeaux à proposer, et à l'intérieur de ces articles, eh bien, vous allez placer votre lien d'affiliation vers des articles d'Amazon. Alors la deuxième astuce, j'ai trouvé ça pas mal, je me suis un peu creusé vraiment le cerveau pour trouver, et je me suis dit ça pourrait être pas mal en fait d'hacker un peu le truc, c'est-à-dire que dans ton cercle d'amis, il y a des passionnés de certains sujets. Par exemple, tu as quelqu'un qui est passionné de tarot, eh bien tu vas regarder sur Amazon tout ce qui existe en rapport avec le tarot, et puis par exemple tu tombes sur un petit cahier d'exercice sur le tarot, et là tu copies le lien affilié bien sûr, tu l'envoies sur Messenger à ton ami, et tu lui dis tiens ça m'a fait penser à toi ça, et puis c'est tout, vous laissez passer, et la personne va se dire ah ouais tiens c'est marrant. Et peut-être qu'elle va acheter par derrière, et que si la personne va acheter dans les 24 heures cet objet plus d'autres choses, peut-être elle va en profiter pour acheter d'autres choses, toutes les commissions c'est pour vous. Alors qu'en fait, du coup vous avez personnalisé le truc parce que vous savez que cette personne-là adore cette thématique-là en fait du tarot par exemple. Et si ça vraiment ça l'intéresse, elle se dit tiens ouais je vais me l'acheter, et que derrière elle achète encore d'autres trucs, eh bien les revenus sont pour vous et vous n'avez rien forcé, et la personne ne sait absolument pas que c'est un lien affilié. Et il n'y a aucun, je veux dire, enfin, ça ne manque pas d'éthique, puisque c'est juste que la personne elle s'en rend pas compte, ça lui fait plaisir, elle s'achète un cadeau elle-même, vous avez une commission là-dessus, tout le monde est gagnant en fait. La troisième idée, c'est de faire un buzz sur les réseaux sociaux. Donc là par exemple, vous allez écrire un article de blog vous allez écrire par exemple les 13 articles what the fuck qu'on trouve sur Amazon. Et donc là, vous allez citer 13 articles, et à chaque fois forcément avec votre lien d'affiliation. Et puis, ce genre d'article, je peux vous dire que ça se partage énormément sur les réseaux sociaux. Je me souviens que j'avais fait un article qui s'appelait, c'était pour ma chaîne pour les étudiants, ça s'appelait les 13 façons d'utiliser un code civil. Donc, je montrais des photos où on l'utilise pour... Par exemple, dans les concerts, pour être plus haute, pour tuer une araignée, en guise de plateau pour couper le saucisson. Enfin, des trucs comme ça, en fait. Ce que les gens aiment sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est original, qui sort de l'ordinaire. Donc là, trouver des astuces où on peut servir d'un code civil pour autre chose que le droit, en fait, eh bien, ça avait beaucoup plu. Il y a des grands sites juridiques avec des milliers et des milliers de personnes qui les suivaient ont partagé ma chaîne, et du coup ça fait un effet buzz là-dessus, et je me dis ça serait intéressant de faire ça, mais si en plus on met des liens d'affiliation à l'intérieur, ça peut vraiment cartonner en fait. Quatrième astuce, eh bien, ça va être de prendre une photo de vous avec le produit et d'être référencé sur Google Images. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens, quand ils recherchent des avis sur un produit, ils ne veulent pas un test de produit commercial en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Juste par exemple le produit avec le fond blanc, et puis ça manque d'humain en fait. Et du coup, si vous prenez en photo avec le produit, là ça va inspirer confiance à la personne va cliquer dessus et elle va vous faire confiance à vous pour acheter le produit en passant par votre lien d'affiliation à vous. Cinquième astuce, si vous avez un blog ou une chaîne YouTube, vous pouvez faire un onglet en disant mes outils que j'utilise. Et là-dessus, sur les outils que vous utilisez, vous mettez par exemple tout votre matos, par exemple pour YouTube, tous les livres que vous lisez, je sais pas, par exemple vous êtes dans la thématique du jardinage, tous les outils de jardinage que vous allez utiliser. Et pareil, sur cette page, vous allez mettre que des liens d'affiliation avec les outils que vous avez utilisés, que vous utilisez au quotidien. Sixième astuce, ça va être cette fois-ci sur Facebook. Il y a en fait un outil qui a été développé sur Facebook qui s'appelle recommandations. Eh bien, vous allez là-dessus, vous allez voir les gens qui recherchent des recommandations pour certaines choses, et vous allez aller sur Amazon, vous allez regarder les choses. Par exemple, quelqu'un recherche une recommandation pour acheter, je sais pas, un ampli de guitare, par exemple, puisque moi je cherchais un ampli de guitare et j'y connaissais rien. Eh bien, vous demandez des recommandations sur Facebook en fait à quelqu'un, et vous voyez que quelqu'un cherche un ampli de guitare. Vous allez sur Amazon, vous tapez ampli de guitare, pas besoin de s'y connaître, vous triez par pertinence et vous prenez le numéro 1.
et vous lui envoyez ça. Et vous lui dites, bah voilà, tu recherches un ampli de guitare, celui-là est très très bien noté sur Amazon et je connais quelqu'un qui l'a par exemple, qui en est content, ou tu peux regarder les avis clients et tu peux y aller les yeux fermés, etc. Et bien sûr, c'est votre lien d'affiliation encore une fois. Donc comme ça, les gens, bien, vous savez qu'ils recherchent quelque chose et vous leur offrez quelque chose, ils n'ont plus qu'à cliquer, ils n'ont plus qu'à acheter et puis c'est fait et vous avez une commission. La septième et dernière astuce, c'est qu'en fait, on dit que pour faire des sites internet en affiliation Amazon, on fait beaucoup de, par exemple, comparateurs entre plusieurs produits et tout, mais ça, je trouve que, ouais, c'est bien, mais je trouve que la technique est trop utilisée et les gens n'aiment plus trop parce qu'ils savent que derrière, il y a des liens d'affiliation. Ce que je vous propose de faire, c'est plutôt de faire un test complet sur le produit, mais avec votre propre avis à vous personnel. Pas de faire des comparateurs, mais de juste... En fait, il ne faut pas juste tester le produit et vous dire c'est bien. Il va falloir tester le produit et innover un petit peu sur la façon de l'utiliser, les conseils d'utilisation. Par exemple, non, je n'ai pas marqué un exemple ici. Ah si. Par exemple, vous voulez recommander un livre de jardinage, d'accord, que vous avez adoré. Eh bien, vous n'allez pas vous dire juste bah, le livre il est bien, voici comment le commander, et lien d'affiliation. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez montrer des exemples concrets de ce que vous avez fait par rapport à ce bouquin de jardinage. Vous allez montrer votre jardin, vous allez montrer la couleur de vos tomates, à quel point c'est génial grâce à cette technique issue du livre. Des trucs comme ça en fait. Un autre exemple, une palette de maquillage que vous recommandez en affiliation Amazon. Eh bien, vous montrez ce que vous avez fait avec cette palette de maquillage. Vos propres exemples créatifs également, avec votre petite touche personnelle. Par exemple aussi... un kit éclairage vidéo, eh bien vous montrez le avant sans le kit et le après avec le kit, ce que ça peut donner dans différents endroits. Donc en fait, les gens, en voyant ce que vous avez fait de ce produit, et non pas que vous dites c'est bien, mais montrer vraiment des exemples concrets de ce que vous avez fait grâce au produit, ils vont se dire oh, moi aussi je veux faire comme ça, moi aussi en fait. Et vous allez projeter cette vision du futur qu'ils auront grâce à ce produit. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, cette chaîne, je trouve, pour 5 jours, elle part déjà bien, 78 abonnés, majoritairement que des 100% avec déjà pas mal de vues comparé au nombre d'abonnés, notamment celle-ci qui part plutôt bien. Donc, il faut savoir que j'avais planifié les vidéos en avance, mais que j'ai lancé la chaîne vraiment donc, il y a le 1er novembre. Et donc ce qui se passe, c'est que je vais vous montrer mes différentes stratégies pour monétiser cette chaîne YouTube. La première stratégie déjà, ça va être de faire de la publicité YouTube. Il faut savoir que pour l'activer, il faut au minimum 1000 abonnés, donc j'en suis encore loin, mais j'ai pas de doute de les atteindre assez rapidement. J'ai 2 autres chaînes YouTube qui ont toutes les deux approximativement 50 000 abonnés. Et mes 1000 premiers abonnés, je les ai eus en moins de 3 mois. J'en avais d'ailleurs créé une formation pour donner toutes les stratégies. Donc là, je pense que ça va être encore plus rapide, même que 3 mois. Je dirais peut-être entre 1 et 2 mois pour avoir mes 1000 premiers abonnés. Et puis après, je pense que ça va partir assez rapidement. Surtout qu'ici, c'est vraiment un plus grand public. C'est quelque chose de divertissant. Donc les gens, en plus, vont regarder plus jusqu'au bout. Donc le watch time va être vraiment amélioré. Ils vont regarder, je pense, d'autres vidéos par la suite. J'ai organisé de façon à faire un peu exprès, notamment ma cuisine avant le nettoyage et ma cuisine après le rangement. Entre-temps, le haul action de la cuisine. Donc voilà, puis c'est dans le cerveau humain, les gens adorent voir jusqu'à la fin un truc qui va se transformer où ils savent qu'il y a une finalité. C'est pour ça que dans un film, il y a le suspense à la fin et ça nous rend fou parce qu'on a vraiment envie de savoir jusqu'au bout. Donc ici, en fait, le avant et après, c'est pour ça que les gens vont regarder la transformation jusqu'à la fin pour savoir un petit peu le déroulé de l'histoire. Donc, la monétisation YouTube, ça va être la première chose. Il faut savoir que sur mes 2 autres chaînes, je fais pas énormément de vues par rapport à mon nombre d'abonnés. Et pourtant, encore récemment, j'ai reçu un paiement de 3700 € de pub YouTube, enfin d'argent grâce à la pub YouTube. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, ici, ça va être que du plus avec la pub YouTube. Et ça, j'ai rien à faire de plus, quoi, à part l'activer.
La deuxième façon de faire, là, je vais vous montrer en détail comment ça se passe. Hop. Donc, la deuxième façon de monétiser, ça va être avec la filiation Amazon. Donc, ici, je mets un petit peu les best-sellers, ce que je recommande vraiment aux gens. Et donc, ce sont des liens d'affiliation, par exemple, un livre sur l'organisation, la pochette de 48 étiquettes pour beaucoup épices. Donc, c'est par exemple des trucs que j'utilise en vidéo pour les trois quarts ou ce que je recommande pour le reste. Par exemple, un livre que je recommande ici, si on clique, bah, la personne peut directement acheter et je touche une commission. Et c'est toujours en lien avec ma chaîne. Ça, par exemple, je recommande très souvent dans mes vidéos. C'est pour gérer son temps. Et par exemple, pour s'organiser avec un journal, ça aussi, je le recommande souvent parce que je l'utilise. Donc voilà, et puis des trucs pratiques comme des étiquettes comme ça pour les bocaux, etc. C'est quand même pas trop mal. Donc pareil, ça va me faire des commissions d'affiliation. Donc tout simplement, ça va être dans mon tableau de bord Amazon, je vais vous montrer. Donc voilà, là ça fait que 5 jours, donc on peut pas vraiment s'en rendre compte. Mais je pourrais voir ici les gains. Donc déjà, j'ai gagné 3,48 € pour 49 € de commande. Donc les gens, là, ils ont cliqué par exemple sur le Time Cube. Vous savez, c'est le truc pour gérer son temps. Comme je vous l'ai montré, et après, bah, il y a des trucs aussi que les gens vont acheter en même temps que ce que j'ai recommandé. Donc voilà, tout va s'afficher ici, et à la fin, en fait, je peux être payée soit par chèque, par virement, ou moi, ce que je préfère, c'est par les chèques cadeaux, puisque je commande très souvent sur Amazon. Donc avoir un chèque cadeau, bah, autant dépenser l'argent que j'ai gagné directement chez eux. Donc voilà, ça va être la deuxième façon de monétiser. Et donc la troisième façon de monétiser avec l'affiliation, en fait, si vous voulez, sur Instagram, j'ai demandé s'il y avait des personnes dans mon audience qui étaient dans la décoration, qui vendaient des formations en ligne. Comme ça, je n'ai pas besoin de créer la formation en ligne, surtout que la décoration, l'organisation de rangement, c'est plutôt une petite passion comme ça, mais c'est pas du tout mon expertise. Donc je préfère faire de l'affiliation de personnes qui ont... bah, c'est vraiment leur expertise en fait. Donc cette personne-là m'avait répondu sur Instagram et j'adore son travail. Donc du coup, on a parlé un peu et je vais faire l'affiliation de ses programmes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que elle a un guide en fait qu'elle propose. Comme ça, moi, je vais envoyer directement les gens sur son guide et comme ça, par derrière, ceux qui achèteront seront des affiliés. Donc voilà, son guide, c'est rajeunir sa maison en 7 étapes. Et du coup, elle va me créer un lien d'affiliation. Et en fait, elle fait des lancements de produits de temps en temps. Donc voilà, elle a sa méthode propre à elle. Et donc, je pense que ça peut vraiment bien convertir parce que je trouve que cette thématique-là, en fait, c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe. Donc, ça va être vraiment sympa et je pense que ça va vraiment bien convertir. Donc voilà, je résume. Première monétisation, c'est la pub YouTube. Ensuite, par l'affiliation Amazon. Et troisièmement, par l'affiliation de formation numérique en passant par un lien gratuit. Donc en fait, tout ça n'est pas trop agressif d'un point de vue marketing, puisque en fait, ça change pas grand-chose pour les personnes en passant par mes liens d'affiliation ou en regardant juste une publicité YouTube. C'est pas du tout agressif, c'est pas en mode acheter mon produit, c'est vraiment des choses indirectes, sans forcer. Si les gens aiment, ils achètent. S'ils aiment pas, ils achètent pas. Et ça s'arrête là. Donc voilà, je vous ferai peut-être dans 3 mois, 6 mois, après en fait, pour vous montrer un petit peu l'évolution de cette chaîne et où est-ce que j'en suis dans les différents revenus en affiliation grâce à cette chaîne. Donc voilà, je vous invite à faire la même chose. Vous avez déjà 3 méthodes différentes pour monétiser votre chaîne YouTube. Plein de Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer encore une fois qu'il est possible de faire de l'affiliation sans audience. Je vais vous montrer plusieurs commissions que j'ai reçues en faisant l'affiliation de ClickFunnels et pourtant je ne fais plus l'affiliation de ClickFunnels depuis des années maintenant. Je suis même passée totalement sur System.io, donc je n'en fais plus du tout la promotion. Et pourtant, regardez, je reçois régulièrement de l'argent de ClickFunnels. Donc 16 novembre 2021, donc il n'y a vraiment pas longtemps, 98 €, 93, 117, 94, 339.
95, 96, 81, 157, tout ça en à peu près un an. Donc en tout, j'ai calculé, ça fait 1280 €. Imaginez, c'est comme si vous recevez deux gros billets de 500, plus un billet de 200, plus un billet de 50, plus 3 billets de 10. Hop, 3 billets de 10. Donc tout ça en 4 vidéos seulement, sans audience, sans avoir envoyé d'email à mon audience. C'est le référencement YouTube qui a contribué. Et pourtant, il y a énormément d'affiliés sur ClickFunnels. Donc pour vous montrer un article, il y a énormément d'affiliés. Ça, c'est en dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'affiliés. Et on a seulement 2764 qui ont fait plus de 1000 $. Donc, je me trouve dans les 2764 premiers. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, voici le type de contenu que j'ai réalisé. Donc, les templates officiels de ClickFunnels. Donc, je vous montre un petit peu ce que c'est parce que moi, je me posais la question avant de rejoindre ClickFunnels. Je me disais, oui, mais je veux que ce soit des beaux templates. Donc, j'ai fait ça. Et encore, la vidéo n'est plus en ligne et elle a fait que 395 vues. Ici, on a comment créer une page de capture d'email avec ClickFunnels. Pareil, la vidéo n'est plus en ligne. Et ça a fait que 1000 vues. Ici, j'avais proposé une vidéo code promo pour ClickFunnels. Donc là, 558 vues et encore, ce n'est plus en ligne non plus. Et enfin, la vidéo, on va dire, qui a le plus fonctionné, c'est System.io ou ClickFunnels. Je compare tout et qui a fait 1683 vues. Et encore, la vidéo commence à dater. Donc voilà, ça c'est encore le dernier paiement de ClickFunnels que j'ai reçu de 98 €. Donc c'est plutôt pas mal pour des vidéos qu'on a fait il y a quand même un bon moment. Donc voilà, c'est intéressant et on voit qu'il y en a seulement 6 qui ont fait 1 million, 34 250 000 $, 76 qui ont fait 100 000 $. Et moi j'aimerais bien faire 100 000 €, mais avec System.io, là pour l'instant je suis à 14 236 et je m'y mets sérieusement que depuis on va dire 6 mois, 1 an, ouais plus 6 mois que 1 an. Et donc, je compte bien aller chercher les 100 000. Et encore, les 10 000, je les ai passés cet été. Donc, ça fonctionne assez bien. Donc, voilà pour le genre de vidéo que vous pouvez faire. Et vous pouvez, par exemple, tout simplement pour vous inspirer. Donc là, on voit les mots-clés. On voit que je suis bien... quand on tape System.io, ClickFunnels, je suis bien mise en avant dans les résultats. Donc, pour vous inspirer, vous tapez des mots-clés avec le logiciel en anglais. Donc, par exemple, Review ClickFunnels. En gros, c'est avis ClickFunnels en anglais. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, là, ce qui est bien, c'est que c'est traduit automatiquement en français au niveau des titres. Donc, examen honnête de ClickFunnels. OK. Si, par exemple, vous faites System.io, vous faites un autre logiciel ou peu importe, bah, inspirez-vous des titres qui fonctionnent déjà. Examen honnête. Donc, c'est ce que j'ai fait, notamment, je vais vous montrer. J'ai repris cette structure de titre pour faire cette vidéo, une très très récente. Ici, avis honnête. Avis honnête sur la formule d'Instagram. Donc, c'est un tout petit programme pas très très connu, mais ça fonctionne bien. Donc, par exemple, si je tape avis formule Instagram, là, je suis 3e, mais je pense que je vais bien remonter dans les résultats. Donc, vous pouvez vraiment vous inspirer des titres qui fonctionnent bien. Donc, si on revient sur Review ClickFunnels, on va même pouvoir traduire ça par le nombre de vues. Et voilà. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui le rend différent? On va calculer combien j'ai gagné en affiliation. Donc, je vais marquer calculatrice pour gagner ensemble, pour calculer ensemble, lapsus. Et donc, j'ai pas fait énormément d'affiliation ce mois-ci. En tout cas, j'ai vraiment pas énormément travaillé. Je vais vous expliquer un petit peu à chaque fois pour chaque source ce que j'ai fait comme travail et ce que ça a payé comme effort. Donc, on va commencer par l'affiliation System.io, les 30 derniers jours, donc 338 $. Donc 338 $ pour System.io. Pour System.io, je n'ai pas fait de contenu supplémentaire. En réalité, même, j'en ai pas beaucoup.
sur internet, mais ça me rapporte tout de même plutôt bien et je suis déjà à 7355 de total des commissions en tout là-dessus, donc c'est assez régulier en plus, c'est pas trop mal. Ensuite, sur Jiviso, j'ai vendu quelques programmes, j'ai fait 3 ventes. J'ai essayé de vendre un logiciel et sinon c'était d'autres logiciels anciens. Donc pour 105 $, donc on va convertir ici en euros. 105 $, ça nous fait 88 €. Donc plus 88. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Ensuite, donc en octobre, donc là j'ai fait 190 €. Donc en tout, j'ai vendu pour 632, mais pour ma commission c'est 190 €. Donc c'est marqué en dollars, mais c'est bel et bien en euros. Donc je rajoute 100 €. Hop. Ensuite, ClickFunnels, j'ai fait 425 €. Donc pareil, c'est marqué en dollars par défaut, mais c'est bien en euros. Donc 425, pareil, là j'ai rien fait. Par contre, pour l'or, j'ai fait 3 stories et un email. Ici, j'ai rien fait, c'est en automatique, donc 425. Hop. Ensuite, Cindy, pour une formation sur la loi de l'attraction, j'ai fait 2 emails, j'ai fait 5 ventes et c'était 20 € de commission par vente en fait. Donc ça fait 100 €, donc c'est assez rapide à calculer. Hop. Ensuite, j'ai reçu de MindMovie, qui est un logiciel de Joe Dispenza, 235 $. Donc on va calculer 235 $, combien ça fait en euros? Ça fait 199 € plus 199. Et Drop Easy, les commissions en cours, donc des 30 derniers jours, 67 $. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une facture parce que j'ai encore 1000 € de commission à récupérer. Donc 67,50 $, donc on va arrondir à 67. Hop. Et après le reste, je vous avouerai que je ne sais même plus ce que j'ai comme source en affiliation. J'ai réfléchi un peu, mais je vois pas trop. J'ai arrêté l'affiliation avec d'autres personnes. Donc voilà, c'était vraiment un mois d'octobre vraiment tranquille parce que j'ai préféré me focaliser sur mes propres projets. Donc le total, on est à 1407 € de commission d'affiliation avec très très peu d'efforts. Vous voyez, c'était 1 ou 2 emails pour très peu de sources. La plupart, ça j'ai rien fait depuis des années. J'avais juste fait une formation, une vidéo YouTube, c'est tout. Là pareil, j'ai fait en tout 2 vidéos YouTube, c'est tout. Donc voilà, c'est vraiment le top, c'est ce que je recommande, l'affiliation comme ça qui tombe en automatique et ça nous fait quand même l'équivalent plus d'un SMIC. Hein. Enfin, après, si on retire les charges, oui, ça nous fait entre 1000 et 1200 €, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça et puis j'essaye quand même de me focaliser un peu plus sur l'affiliation pour développer encore plus et essayer de dépasser les 2000 € par mois. Mais voilà, faut vraiment que je concentre un peu plus mes efforts là-dessus, mais voilà, c'est vraiment le top du top quand on fait peu d'efforts et qu'il y a quand même ça qui tombe en automatique chaque mois. Je vais répondre aujourd'hui à une question qui revient souvent et dont il n'y a pas forcément de réponse claire, c'est quel statut juridique pour déclarer la vente en affiliation. C'est-à-dire que vous allez vendre le produit de quelqu'un d'autre et si une personne achète par votre lien affilié URL, eh bien vous allez toucher une commission. Donc vous allez toucher peut-être 30% de la vente. Par exemple, un produit qui coûte 100 €, vous allez toucher 30 €. Donc le vendeur va vous envoyer l'argent par PayPal, par virement. Et comment être légal par rapport à ça? Voici la réponse, j'ai demandé directement aux impôts. À savoir qu'il y a tout un débat autour de ça. Il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui ont une autre interprétation, à ceux qui ont une autre réponse, parce que je peux vous dire, j'ai un Master 2 en droit des affaires, et si le droit, ou s'il n'y avait qu'une seule réponse en droit, il n'y aurait pas à chaque fois des avocats pour les parties adverses. Le droit
est sujet à interprétation, surtout dans ces métiers nouveaux. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit que, en gros, vous êtes bête parce que c'est, par exemple, le statut juridique en affiliation, ça va être plutôt vente de services, et un autre qui va dire non, c'est de la prestation de service, qu'il y en aura un forcément qui a tort. Les deux peuvent avoir raison selon leur mode de raisonnement juridique. Je tiens vraiment à être claire là-dessus parce que je l'évite d'en parler en fait de droit. J'évite de parler de droit sur ma chaîne parce que à chaque fois en fait on vient me dire que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Voilà. Et donc en fait je ne veux pas forcément chercher à débattre sur ce sujet. Chacun peut avoir son interprétation. Donc ici, je demandais directement aux impôts pour avoir la réponse la plus claire possible. Et puisque c'est eux forcément qui s'occupent de voir tout ça, si jamais vous avez un contrôle pour voir qui est dans le bon ou qui est dans le faux. Donc, j'ai demandé directement, à savoir que ça change tout. Si c'est considéré comme de la vente de marchandises, vous payez que 12,9% de ce que vous avez à verser. Et si c'est la prestation de service BIC ou la prestation de service BNC, ici on va voir également l'affiliation dans quelle catégorie c'est BIC ou BNC. Donc ça ne change pas grand-chose, seulement de 0,1%. Donc voilà un petit peu ce que vous allez devoir payer. Vous voyez, ça passe limite du simple au double. Donc c'est important de savoir. Donc j'ai envoyé un email aux impôts ici, moi, de Boulogne-sur-Mer, qui sont les plus près de là où j'habite. Donc je leur ai demandé, j'aimerais savoir si les revenus gagnés en affiliation sont de la vente de marchandises ou de la prestation de services quand on est micro-entrepreneur. Les revenus en affiliation sont les gains qu'un vendeur nous reverse si on a vendu une de ses formations, produits ou services. Par exemple, je vais parler sur mon site internet d'une formation en ligne pour apprendre la guitare qu'a réalisé un autre entrepreneur. Grâce à mon lien affilié, si une personne achète via mon lien, alors l'entrepreneur va me reverser 20% du prix total. Voilà. J'ai expliqué ce que c'est et j'ai donné un exemple. Donc ils m'ont répondu à peu près 2 jours après, où c'était assez rapide. Non, pas 2 jours après. Enfin, c'était un long week-end. Du 22 mai, ils m'ont répondu donc le 26 mai. Réponse claire et limpide. Bonjour, il s'agit de prestation de service. Donc là, bon, j'aurais bien voulu avoir à la rigueur le texte avec. Là, on va dire que c'était simple, clair et direct, mais je n'ai pas eu le texte avec, bien que, voilà, comme je le disais, ça peut être sujet à interprétation. Là, au moins, en tant que bonne foi, vous pouvez prouver cette réponse. Et ensuite, je lui ai demandé, ok, c'est de la prestation de service, mais est-ce que c'est en BIC ou en BNC? Parce que j'ai essayé de regarder moi-même. Pareil, j'ai été voir sur des forums. Vraiment, ça prête à confusion. Et elle m'a répondu, il s'agit de BNC. Donc, des bénéfices non commerciaux. Parce qu'en fait, en gros, ça appartient pas à vous, le produit que vous vendez. Ok? C'est pour ça. Donc, qu'est-ce que ça donne une fois qu'on a ces réponses? Voici un exemple. Donc j'ai vendu 3 formations en affiliation d'un entrepreneur et en tout il m'a reversé donc son pourcentage et il m'a reversé donc 500 €. Ok, donc maintenant on sait que c'est de la prestation de service en BNC, donc c'est 22,2% que je dois reverser. Donc sur 500 € moins 22,2%, j'ai donc 111 € à verser. Donc 500 € moins les 111 € à verser, il me reste en profit 389 €. Voilà, j'espère que cette vidéo simple, claire et précise aura su vraiment vous aider et mettre fin à un débat, je l'espère. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.